Au Tchad, l'autorité des médias a suspendu 2 journaux. C'est notre premier sujet du jour, 12 journaux, pardon. On parlera de la CEDEAO en seconde position. Avec cet appel de Mouhamadou Bouhari, nous devons éviter une autre crise politique. Le Mali, manifestation de soutien à la jeune sous pression de la CEDEAO. Et puis le Togo, on va parler de ces propos de Kako Mboupo qui pense qu'il faut repenser le plan national de développement. Ça, c'est le menu. Autour du plateau maintenant, ce soir, Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Bonsoir, Chris. Bonsoir, mon cher Niaoui. Bonsoir, collègues. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Le collègue, c'est David Djabavi, togosite.com. Bonsoir, David. Bonsoir, Samuel. Nous commençons tout de suite avec le Tchad. Je le disais, la haute autorité des médias audiovisuels, la Hama du Tchad, a suspendu pour 3 mois la parution de 12 journaux pour défaut de mise en conformité à la loi, selon un arrêté rendu public lundi. L'autorité met en avant une loi datant de 2018 qui exige que tout organe ou périodique doit avoir un directeur de publication et un rédacteur en chef, tous deux formés en journalisme avec un niveau bac plus 3 au moins, et assure que dans son arrêté, que les publications doivent se mettre aux normes durant les 3 mois de suspension. Passé ce délai, en cas de statu quo, les sanctions plus rigoureuses seront envisagées. Chris Ega, avoir un directeur de publication et un rédacteur en chef formé dans une école de journalisme avec niveau bac plus 3, est-ce qu'il faut en rire ou s'en inquiéter? Je ne sais pas, peut-être les deux. Parce que vous savez, la notion même de la formation en journalisme est très récente dans les pays africains. Je crois que quand vous prenez par exemple le cas du Togo, il y avait eu une école de journalisme sur le campus universitaire de Lomé au Togo dans le temps, mais qui a dû fermer très rapidement parce que les débouchés n'étaient pas au rendez-vous, parce que c'est comme un emploi de luxe à l'époque. Et puis, ça a commencé timidement, plus tard, on a commencé à former des journalistes. Mais vous savez, beaucoup de personnes viennent au journalisme par passion, parce que vous savez que c'est un métier, je ne dirais pas ingrat, un métier noble, mais vous savez, qui ne paie pas très bien. Et vous allez constater que ceux qui viennent ne durent généralement pas. Il y a un recyclage, ce n'est pas un recyclage, mais c'est qu'il y a du mouvement en permanence dans ce corps de métier. Mais maintenant, si vous prenez par exemple le cas du Togo, ceux qui sont venus au journalisme à partir des années 90 sont venus à ce journalisme par passion, et sans doute parce qu'ils veulent aussi se mêler des discussions sur les sujets qui intéressent la nation togolaise. Et c'est comme cela un peu partout dans les pays. Mais maintenant, lorsque on dit que le rédacteur en chef, en plus le directeur de publication et le rédacteur en chef doivent avoir niveau bac plus 3 en journalisme. En plus, je crois que ça va être un objectif très difficile à atteindre. Et vous savez très bien que généralement, lorsqu'on sort des lois comme ça, c'est pour généralement restreindre l'espace des médias à la portion congrue, parce que les médias dérangent, et dans tout pays où les médias sont comme ça, on trouve des lois comme ça qui sont en fait des lois liberticides. Je crois que ce n'est pas parce qu'on a le permis qu'on conduit forcément bien. Il y a des gens qui ont bien le permis, on a le permis, mais on prend des libertés par rapport aux règles de la circulation. Donc je ne crois pas que c'est en mettant au pas les journalistes de cette façon qu'on va on va assainir la matière, mais la conscience professionnelle va s'acquérir parce que nous voulons faire du journalisme un métier tel que cela nous rende notre dignité, mais ce n'est pas forcément par les diplômes qu'on va faire de bons journalistes dans le monde, et particulièrement dans les pays africains. C'est de cette façon qu'on peut professionnaliser le secteur du journalisme, au Tchad par exemple? C'est pas seulement qu'au Tchad. Je pense qu'il y a un besoin nécessaire d'assainir un peu aussi
la profession, le constat dégagé en tout cas qu'en Afrique, le métier de journalisme a tellement été banalisé et a tellement été jeté à la place publique que tous ceux qui se passionnent à cette profession viennent s'y jeter pour exercer cette profession en ne disposant peut-être pas des b.a.-ba de cette noble profession. C'est pour moi j'ai compris la nécessité, j'ai compris la décision des autorités du Tchad par la nécessité d'assainir le corps journalistique dans ce pays. C'est vrai qu'on demande aux directeurs généraux ou aux directeurs de publication et aux rédacteurs en chef de disposer d'un minimum de diplômes avant d'exercer ce métier. Ce n'est pas trop demandé, j'estime, puisque aujourd'hui, avant d'être en médecin, journalisme, hein? Oui, en journalisme, justement. Aujourd'hui, avant d'être médecin, il faut être diplômé de la médecine. Avant d'être expert comptable, avant d'être pharmacien, il faut disposer d'un minimum de diplôme ou alors d'un cursus universitaire ou académique ou professionnel qui vous permettra d'exercer ce métier-là. Et donc, si le constat a été fait qu'au Tchad, il y a des journaux qui ne remplissent pas ces conditions, je pense que c'est tout à fait normal au gouvernement de mettre fin à cette pagaille. Chris parlait tout à l'heure du cas du Togo. C'est vrai, aujourd'hui, on sait ce que c'est que le journalisme au Togo. Nous sommes des journalistes, nous savons comment ça se passe. Et moi, j'ai jamais compris comment se fait-il que cette profession que nous exercions ait pu laisser les portes assez grandement ouvertes pour que tout le monde se permette, même le menuisier du quartier. Il suffirait juste qu'il s'intéresse ou qu'il se passionne au journalisme. Aujourd'hui, il est capable de vous dire qu'il est journaliste. Il suffit que le jeune qui a un téléphone portable et qui arrive à taper sur son téléphone portable avec l'affluence aujourd'hui des réseaux sociaux, tout le monde est devenu journaliste et ça inquiète véritablement. Le gouvernement ou l'autorité des médias au Tchad n'a pas suspendu ces médias pour non-respect de la déontologie ou alors de leur ligne éditoriale, mais c'est beaucoup plus pour assainir ce secteur et ça va à leur avantage que ces médias, c'est vrai, je ne suis pas pour la fermeture des médias, mais pour des raisons qui expliquent valablement ces décisions. Je pense que en proposant la fermeture de ces médias et en proposant le respect des conditions qui sont fixées avant d'exercer le métier de journaliste au Tchad, moi j'estime que c'est une bonne décision. Je suis journaliste moi-même, je n'accepterai pas que n'importe quel kidam vienne se mêler à ma profession parce qu'il a la passion de faire ce travail. Je ne pourrais pas être d'accord avec. David a touché un point important. Quand vous prenez le secteur du journalisme aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est un fourre-tout. Les coiffeuses en manque de clients, pour peu qu'elles puissent parler dans un micro, deviennent également des animateurs d'émissions et tout. Il faudra à un moment donné commencer aussi par taper du poing sur la table. Oui, bien entendu, mais je crois que ce que mon frère Dagwavi dit, c'est vrai qu'on veut hausser le niveau du journalisme, je crois, dans tous les pays. Mais je ne crois pas que ce soit par des garde-fous de ce genre, contrôler les diplômes des gens, qui va faire en sorte que nous parvenions à cet objectif-là. À mon sens, il faut que c'est par le sérieux de la pratique qui tamise le milieu et qui fera que les bons journaux émergent. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens, le métier passionne les gens. Ce n'est pas pareil au métier du médecin ou bien d'un avocat, etc. Mais c'est que le métier passionne et les gens veulent bien parler de ce qu'ils voient, de ce qui dérange. Je crois que la déontologie
déontologie, le métier proprement dit n'est pas pareil aux autres métiers où il faut avoir de la spécialité. Vous savez que le journalisme s'apparente parfois aussi à du commérage. J'ai vu quelque chose, je veux le dire pour que les gens, je veux le partager avec les gens. Je crois que c'est de cette façon que les choses sont conçues au départ. Mais maintenant, ce que je dis, c'est que c'est vrai que on veut, les gens doivent se spécialiser, les gens doivent aller à la formation. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que ces gens-là seraient partis se former qu'ils vont mieux faire le journal. Pas ça, je ne crois pas. Parce que, vous savez, le journal, c'est aussi une question d'entreprise. Si vous ne vendez pas, ou bien si vous n'êtes pas rétribué de la meilleure façon qui soit, vous ne pouvez pas continuer. C'est ce qui amène généralement les gens à prendre des libertés par rapport aux normes. Moi, ce que je conseille, c'est que quand le journal est sérieux, quand le site est sérieux, il va devenir un journal de référence et va émerger. Mais ce n'est pas parce que d'autres, il ne faut pas qu'on soit jaloux de ceux qui viennent à ce métier-là par passion, qui ne sont pas formés. Mais il faut que le sérieux que nous mettons à la chose nous distingue et fasse en sorte que nous nous imposions sur le marché. Non pas seulement sur le marché, mais aussi dans l'esprit de ceux qui veulent que l'information, la bonne information, soit véhiculée et que le journaliste assume toutes ses fonctions, autant en ce qui concerne la fonction de distraction, la fonction d'information. Mais dire que on ferme les journaux parce que le rédacteur en chef n'a pas la licence en journalisme, le directeur n'a pas la licence en journalisme, je crois que le débat, à mon sens, est faussé parce que ceux qui sont bien connus, qui ont eu des formations, tombent aussi dans les travers du journalisme parce qu'ils ont une information qu'ils n'ont pas vérifiée. Or, tout le monde sait que pour passer une information sur tel ou tel sujet, il faut que l'information soit avérée. Ça, c'est le b.a.-ba et tout le monde le sait. Ce n'est pas la façon d'écrire ici qu'on prend à défaut, mais c'est parce que les gens n'ont pas la licence. La question qui se pose est de savoir, quand ils auront cette licence-là, est-ce qu'ils ne prendraient pas des licences par rapport à la déontologie? C'est la question qui se pose. Je crois que c'est une belle question parce que vous pouvez le savoir que le diplôme ne vous rend pas forcément professionnel. Non. Vous savez, les grands journalistes au monde n'ont pas forcément les grands diplômes en journalisme. Les monde n'ont jamais mis pied dans une école de journalisme. Il y en a même qui n'ont pas le bac. Je connais Jean-Hélène, personne. Il y en a plein en France, par exemple, David Poujadas, qui est l'un des meilleurs journalistes français. Il n'a jamais fait l'école de journalisme. Il est arrivé comme ça. Mais aujourd'hui, il est l'un des meilleurs présentateurs de journaux. Non, moi je salue la décision des autorités tchadiennes. La décision dit seul le directeur de publication et le rédacteur en chef sont tenus d'obtenir ne serait-ce qu'un diplôme de licence en journalisme avant d'exercer. C'est tout à fait normal. Moi, je n'accepte pas qu'on appelle journaliste toute personne qui a envie de relayer une information ou toute personne qui a envie d'informer des gens parce qu'il aurait trouvé une information quelque part et il a envie d'informer les gens par les canaux que nous connaissons aujourd'hui. Non, c'est une profession qu'il faut respecter. Nous sommes des journalistes, il faut un minimum de respect. Ce qui au Togo, quand je prends le cas de mon pays, en tout cas, c'est la même situation dans les pays francophones, ouest-africains que moi j'ai eu à visiter. Les journalistes, ils n'ont jamais été respectés. Ils n'ont jamais été respectés. Pourquoi? Parce que c'est un autre débat. Tout le monde peut se permettre de vous cracher à la figure que vous n'êtes pas journaliste ou que vous êtes arrivé dans cette profession par accident. Je ne peux pas comprendre qu'on tienne des propos comme ça et que nous, on continue de soutenir ces genres de propos-là. Je dis non. Le directeur de publication doit être un journaliste. Si vous avez les moyens de créer votre organe de presse, vous voulez être directeur de publication. On n'a pas parlé de directeur général ou de fondateur. Hein. Non, mais on dit directeur de publication, vous devez être un journaliste, sorti d'une école de formation en journalisme. Le rédacteur en chef, les deux constituent le pilier d'une rédaction de presse. De toutes les façons, quand votre directeur de publication ou votre rédacteur en chef n'a pas des connaissances avérées dans le journalisme, vous ne pouvez pas réussir votre organe de presse. On a des exemples au Togo où des presses ont été créées, remises à gérer par des personnes, par des connaissances. Ça n'a jamais donné. Et donc aujourd'hui, si ce n'est pas encore un problème, si les autorités tchadiennes
ont senti le besoin d'assainir et de professionnaliser le secteur des médias au Tchad. Et donc, moi, mon problème, c'est de savoir si, au-delà de cette décision, quel est l'accompagnement que l'État tchadien peut apporter pour justement permettre aux journalistes, à ces journalistes ou à ces médias qui ont été fermés, de disposer de ces connaissances, de disposer de ces diplômes. C'est ça, moi, ma question. Et si le Tchad, et si l'État, les autorités tchadiennes arrivent à trouver des réponses à cette question, je pense que c'est pour le bien de tout le monde. Ça sert à rien de fermer des journaux et de laisser les journalistes dans leurs conditions difficiles d'exercice, dans leurs conditions pitoyables. Ça fait pitié parfois quand on tient des propos vis-à-vis des journalistes. Et j'estime quand même que le Tchad a compris la nécessité. Le Tchad n'est pas le premier pays. Au Togo, on parle de cartes de presse, on parle de formation, on parle dans la loi également, il faut être diplômé d'ateliers de renforcement de capacité, etc. Voilà, vous voulez exercer la profession de journaliste, vous êtes tenu de respecter les lois et tout ce qui va avec. Alors, est-ce que ce n'est pas quand même... l'application n'est pas un peu précipitée parce que la loi, elle a été adoptée en 2018. Nous sommes en 2020, ça fait 2 ans. En principe, si vous voulez que les gens se mettent au pas, une licence, ça s'obtient en 3 ans. Donc, il fallait peut-être un moratoire de 3 ou 5 ans pour permettre aux gens de se mettre en conformité. Voilà, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a ces lois-là qu'on exhibe pour faire entrave à la presse et surtout qui visent certains journalistes en particulier et qui ne seraient pas d'accord pour tel ou pour tel. Ça aussi, il ne faut pas négliger ça. Et ce que je voudrais dire par ailleurs, c'est que quand je prends par exemple le cas du Togo, quand les gens vont à l'école de journalisme, ils sortent, ils vont être journalistes. C'est pour être journaliste. C'est pour être journaliste. Ce n'est pas parce que on manque de journalistes formés qu'il y a des journaux qui sont faits par des gens qui ne sont pas allés à l'école de journalisme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ceux qui sont allés à l'école de journalisme, ils vont créer leurs journaux, ils vont créer leur radio, ou bien ils vont travailler déjà dans un organe qui existe. Ça voudra dire qu'il faut continuer de former les gens et les médiocres vont reculer. Je crois que c'est mon raisonnement. Est-ce que moi je préconise, c'est que la loi soit appliquée, parce que il y a une loi qui réprime les travers qui sont faits dans la matière. Lorsque vous êtes pris dans ces mailles-là, il faut que la loi vous soit appliquée. On peut aussi utiliser les lois pour réprimer les mauvais journalistes, quitte à les mettre au pas pour qu'ils ne récidivent ou bien qu'ils ne font pas ce qui est prohibé. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que si vous faites de la calomnie, ben vous avez telle sanction. Donc ceux qui sont sur le terrain et qui font de la calomnie, qui sont dans les travers du journalisme, il faut que la loi leur soit tout simplement appliquée. Et c'est en allant à cette loi que le milieu sera tamisé et découragé, ceux qui y viennent parce que, certes par passion, mais qui n'ont pas le b.a.-ba du métier, qui ne savent pas s'y prendre. Je crois qu'il y a une loi, dès qu'il y a cette loi-là, on n'a pas besoin de mettre un garde-fou en ce qui concerne, pour dire que, ben voilà, vous devez faire telle ou telle école. Parce que vous l'avez dit, il y a des autodidactes en la matière qui sont de très très bons journalistes, mais pour ne pas décourager ces volontés-là, ces gens-là, qui ont le métier dans le sang parfois, il faut quand même appliquer tout simplement la loi en la matière et contraindre ceux qui ne peuvent pas suivre de reculer pour laisser ceux qui ont fait le jeu. Et c'est une façon aussi de procéder et je ne crois pas que c'est en passant forcément par la répression en ce qui concerne l'obtention des diplômes. Première pause et le second sujet tout de suite après.